Salut à tous, les Sonics à l'été 2026. Une vidéo un petit peu différente au niveau du format. Vous allez voir que je vais prendre beaucoup plus le temps des choses, peut-être aller un petit peu moins vite. C'est vrai que j'ai tendance souvent à beaucoup compacter, à beaucoup faire de montage. L'objectif ici est de franchir un palier. On est en 2026 dans la série Spurs sur NBA 2K. C'est donc l'épisode 13 ici, été 2026, avec un objectif majeur pour ces Sonics qui rentrent dans leur troisième saison, c'est upgrade de roster. Comment faire pour faire progresser cette équipe dont on a bien vu qu'elle ne peut espérer rien au-dessus de la 10e, 12e place en l'état. Et voilà, je me disais, troisième saison, c'est Seattle quand même. Il y a une forme de prestige. Est-ce qu'on pourrait pas profiter de quelqu'un de mécontent, essayer d'attirer un All-Star, voire une superstar sur un malentendu? Et je vais prendre le temps de détailler exactement les choses. On va envisager plusieurs possibilités. Vous allez voir, celle qu'on choisira à la fin sera argumentée, même si on aurait aussi pu en choisir une autre. Hein, c'est le propre des choix à faire. Donc le 21 juin 2026, c'était le 7e match de cette finale qui a vu les Clippers enfin couronner Kawhi Leonard d'un troisième titre NBA. Et oui, c'est comme ça. Il n'a pas été MVP d'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, c'était Ben Simmons. Mais voilà, ils ont battu les Knicks. Les Spurs s'étaient fait taper en finale de conf. Et, euh, et puis on se lève tous, minute de silence pour LeBron James qui s'en va. LeBron James qui s'en va à 41 ans. Je pense que on peut pas dire qu'il a écourté sa carrière en NBA, donc chapeau à lui. C'était magique, 25 points de moyenne sur les 1700 et quelques matchs au cours de sa longue carrière en NBA. Vous voyez, il arrête, il a encore 88 d'overall et 25 insignes. 4 fois MVP, ça n'a pas évolué. 3 fois champion, finalement il n'aura jamais été champion avec les Lakers. Puis il y a comme ça ensuite une cohorte de très bons joueurs qu'on connaît, Vucevic, John Wall, etc., qui s'en vont aussi par le même été, voilà, l'été 2026. Donc un gros changement de décor dans la ligue quand même, avec progressivement de plus en plus de joueurs. Vous voyez, 1767 matchs. C'est all-time. C'est totalement all-time pour LeBron, qui voit son maillot retiré dans les 3 franchises qu'il aura connues. Il y aura quand même eu 9 années aux Lakers sans gagner. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà. Réunion de la Ligue. Je ne change rien. Il y a déjà tout qui est en place. Il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit pour le moment. Le réalignement, c'est pareil. On reste sur les mêmes divisions et évidemment les mêmes conférences. Ok. Non, le plus intéressant, c'est la loterie parce que on a un choix qui est à déterminer. En fait, voilà. Vous voyez, on est 6e en prévisionnel. Il ne faut pas se fier à la 4e via Brooklyn parce qu'il est protégé en fait. Hein, c'est un pic qui est protégé, je crois, un 10 ou un truc du genre. Et incroyable, mais vrai, la loterie, et je vous assure que c'est sans trucage. Hein, vous me connaissez, j'aime pas cheater les choses. Hein. Ouais, Seattle se prend le choix numéro 1. Incroyable. Parce que ça offre des perspectives d'amélioration de notre roster qui sont mais invraisemblables grâce à ce first pick 2026. Est-ce que la classe de draft est vraiment folichonne? Je la trouve pas exceptionnelle. Il y a bien sûr ce Donta Douglas, il y a Devin Hudson, voilà, il y a Sid Sykes, il y a quelques joueurs qui peuvent s'avérer très intéressants, probablement, mais il n'y a pas le joueur qui me fait tilter, comme par exemple à l'été 2024, les Spurs avaient hérité de Bayless, par exemple. Voilà, il n'y a pas le rookie, le Zion, le ce que vous voulez. Vous avez vu la comparaison avec Latrell Sprewell, elle m'a tenté, mais en même temps, allez, non, on laisse faire, il va falloir le trader probablement, ce first pick. En tout cas, si on veut le garder, on a le choix. Il y a vraiment une grosse réflexion à ce moment-là. On sauve, on quitte le jeu, on réfléchit un petit peu, et puis après on revient et on essaye d'avoir les idées claires. C'est comme ça que je fais.
Je me précipite pas comme ça quand il y a une énorme nouvelle qui tombe dans une partie. Même ce petit Justin Robinson peut être intéressant en l'arrière. Il y a comme ça, voilà, hein, beaucoup de joueurs qui peuvent être sympas. Est-ce qu'on va aller, pour le coup, sur l'un d'entre eux, ou est-ce qu'on va plutôt essayer d'utiliser ce premier choix 2026 pour monter un trade et aller chercher une superstar? Ça peut se faire. Ça peut se faire, mais il faut trouver le candidat. Donc dans ce qui suit, je vais vous présenter toute ma recherche avec l'aboutissement, c'est-à-dire recherche du profil, recherche de qui bouge pas, etc., etc. Donc après cette loterie hyper positive, grosse possibilité là pour les Sonics d'upgrade du roster. Donc le staff, il n'y a pas de problème, hein. Tout le monde est sous contrat. J'ai gardé Carmelo Anthony, c'est quand même assez rigolo d'avoir Carmelo comme assistant coach, je trouve ça marrant. L'essentiel n'est pas là, c'est surtout du côté des possibilités qu'on a et de qui on peut viser. C'est ça qui est super amusant et super excitant. Déjà, sur le poste 1, j'aimerais bien ne jamais me débarrasser de Théo Malédon, parce que même s'il est que OK avec la situation actuelle et que contractuellement il reste pas non plus énorme, hein, donc il va falloir penser à le re-signer si jamais il est d'accord, en tout cas. Un meneur d'1m96, ça me plaît beaucoup, il a les attributs qu'on peut vouloir pour un tel joueur. Je le trouve très intéressant. Ok, évidemment, c'est pas le meneur scoreur feu follet à la Trae Young, mais c'est pas le profil que je vise. Donc pour Malédon, ça bouge pas. Ça bouge pas. Pour ce qui est du backup, à la limite, on pourra voir plus tard, parce que c'est pas ça qui doit bloquer les choses financièrement. Au niveau du poste d'arrière, Killian Hayes a fait une super saison, il est à 84. C'est très intéressant. Il apporte franchement toutes les garanties d'un type qu'on a envie d'avoir en arrière titulaire de cette équipe, hein. Donc là, pour le coup, aucune envie de m'en débarrasser. C'est un bon scoreur, on l'a vu. Et le contrat en plus est relativement modeste. Donc il faut surtout pas se débarrasser de Killian Hayes, qui est un combo garde très intéressant. Donc à mon sens, ça reste. Ça reste. C'est important parce qu'après, une fois qu'on a dit qu'il reste, ça laisse pas grand monde comme possibilité de bouger, hein. C'est ça qui est intéressant. Après, il y a le cas de Malik Beasley, qui est très intéressant également en tant que scoreur. Quelque part, ça doublonne un peu avec Killian Hayes. 1m93, peut occuper poste 2, poste 3. Il est à 1 an d'une option joueur. Est-ce qu'éventuellement, ça bougerait pas? Ça, c'est une possibilité. En tout cas, 14,3 millions, son salaire, très important. C'est ça qui peut rentrer en compte dans des échanges. Après, du côté des ailiers, on en a pléthore, c'est normal, j'ai drafté de l'ailier, parce que quelque part, je voulais un petit peu voir ce qui sortait du panier et ce qui pouvait être le plus intéressant. J'aimerais bien garder le jeune Fred Red. De toute façon, en l'état, on ne peut pas l'échanger, parce qu'il est sous option et les options ne sont pas encore activées. 2m03, 99 kg, un profil très intéressant défensivement, assez frustre en attaque. C'était notre choix 5 de l'année 2024, l'année de l'arrivée de la franchise. J'ai envie de le conserver. Pour Josh Jackson, je pense que c'est aussi quelqu'un qu'il faut conserver, en ce sens que il a un profil assez idéal pour venir comme ça compléter un effectif au poste 3, au poste 4. Il a du handle, il a un salaire qui est très modeste, encore sur 3 années. Il a de la polyvalence, il a de la défense extérieure, il a beaucoup de choses qu'il faut conserver à mon sens. Évidemment, le rebond est le gros hic, hein, de certains de ces joueurs, notamment Red et Jackson. Bon, c'est pas encore dramatique pour un poste 3, mais ça peut l'être s'il joue en 4. Après, il y a le cas de Hickman. Hickman est quelqu'un qu'on a très peu vu sur la saison 2025-26 écoulée. Sean Hickman, ça peut être intéressant à échanger à 5,39. C'était quand même un choix 4, hein. Attention, hein. 4e choix de la draft 2025. Donc on n'est pas non plus en train de parler d'un joueur sous-coté, en tout cas qui n'a aucune valeur, au contraire. Donc ça, pour moi, ça peut bouger. On peut échanger Hickman. Pour ce qui est de Jess Rice, il y a peu d'intérêt en vérité
à l'échanger parce il a une valeur marchande qui est très très faible. Donc ça sert à rien d'en parler. À mon avis, ça reste. Donc jusque-là, Malédon, ça reste. Hayes, ça reste. Red, Jackson, Rice, ça reste. Sur la sellette, Hickman. Ensuite, du côté des postes 4, Jamichael Green est en fin de contrat, mais c'est un vétéran, il ne proposera rien en termes de valeur marchande pour des échanges. Le petit Lucas Baylor a encore un peu de marge de progression. Est-ce que ce serait pas intelligent de le garder plutôt finalement? C'est un poste 4 assez peu moderne, puisqu'il stretch très peu, mais en même temps il n'est pas cher du tout, et je pense que ça peut être intéressant. C'est une toute fin de premier tour 2025. Ça se garde pour Jamichael Green, s'il n'a pas pris sa retraite évidemment en tant que vétéran. Ça se garde aussi. Non, en fait, la discussion elle porte sur Topin. Hein. Il faut pas tourner autour du pot. Hein. Si on veut aller taper un gros joueur avec notre premier tour de draft, Topin est un must parce que il va représenter un salaire qui permettra de construire des échanges. Après, ça me fait suer de le virer. Hein. Ça me fait vraiment suer parce que le joueur est très très intéressant, mais en même temps, il va falloir faire un choix. Si le poste 1 est verrouillé, si le poste 2 l'est également, si on a 2 joueurs sur le poste 3, ça veut qu'ils peuvent jouer 4, mais un petit peu moins aisément, ça veut dire qu'il faut aller chercher quelqu'un sur le poste 4 ou sur le poste 5. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On a vu que cette équipe manquait aussi de qualité offensive. Est-ce qu'il faudrait pas aller prendre quelqu'un? Donc voilà. Après, Topin, moi j'aimais beaucoup, mais ça représente une manne financière qui peut être échangée. Vous voyez, avec, j'arrive presque à 41 millions si je fais Topin plus Beasley. Ensuite, pivot, Maker, et là, c'est Macure, je crois en plus. Maker, donc, on l'a recruté, il est à 12,5. À voir, mais ça me semble pas être le poste sur lequel il y a vraiment. Ou alors, faut faire Maker plus Beasley contre quelqu'un à 25 millions. Voilà, c'est une autre option. Donc, option B, c'est celle-là. Taco Fall n'a pas le moral, mais c'est pas la question. Il n'est pas échangeable très facilement, en tout cas contre des gros joueurs. Il va faire la maille avec 3,3 millions en plus. Ça représente que dalle. Donc ça sert à rien d'aller échanger Taco Fall à 30 ans, ça n'a pas de valeur marchande. Donc à la limite, les 3 seuls qui pourraient en avoir une, c'est Maker, Obadiah Topin et l'ami Hickman. Voilà, donc à partir de là, on peut tout simplement faire les choses déjà en rapport avec le jeu, hein, voir un petit peu ce que le jeu propose contre, par exemple, Topin et Beasley. Voilà, 3 étoiles et demie pour Topin, 2 étoiles et demie pour Beasley. Ça nous donne des possibilités, certaines sont complètement irréalistes. Brandon Clark, c'est pas bête. Tyrese Maxey, on n'en a pas besoin. Vous voyez, on va vite retomber. Ça, c'était le hit, donc ça compte pas. On va tomber vite sur des choses un petit peu délirantes. À la limite, oui, Jaden McDaniels, ça peut être intéressant, en ce sens que c'est un contrat qui est pas trop lourd pour un joueur qui est au final plutôt complet. Et qui peut apporter une vraie plus-value, mais il faut le faire jouer 4 à ce moment-là. Hein. Faire jouer 4 à 2,11 m, c'était le 10e choix 2020, donc c'est quelqu'un qui a déjà 6 années dans la ligue à ce stade-là. Ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est une grosse upgrade par rapport à Topin? J'en ai pas l'impression, et Jakob Poeltl en complément, on n'en a pas fondamentalement besoin. Donc c'est pas non plus l'offre de l'année. Les Knicks proposent ce Greg Brown, qui est un poste 4 assez moderne, mais qui en revanche propose assez peu de sécurité au rebond notamment, ce qui est une faille. Corey Walker est un complément, mais m'intéresse pas tellement cette offre-là non plus. Du côté des Lakers, je pense pas que l'offre soit très réaliste. C'est quand vous avez plusieurs équipes dans la même partie, les équipes que vous contrôlez également vous font des offres qui ne tiennent pas la route, honnêtement. Après, il y a ce Kunnert qui est pas si mal, ainsi que Aaron Gordon. Ça pourrait pas être bête, mais défensivement, je trouve ça peut-être un petit peu juste que ce joueur. Et puis on sait que Aaron Gordon
30 ans, si ça peut représenter des trucs. Mais est-ce que c'est vraiment l'upgrade qu'on attend? J'en suis pas persuadé. Moi, j'ai envie d'aller taper un peu plus haut que ça. Tu connais les Pistons? Non, je vais pas aller chercher André Drummond. Bien sûr que non. Il y aurait ce Jalen Johnson, mais à coupler à un meneur, il faudrait travailler autour. Mais est-ce que Jalen Johnson m'intéresse en tant que tel? Il n'est pas inintéressant. Il n'est pas inintéressant, ce joueur. 2m03, 84. Là encore, est-ce que l'upgrade est évidente en rapport? Par exemple, quelles sont ses références au scoring? Il a, alors, on va le faire par carrière, voilà. Il a 15,8 points. Attends, on va mettre les minutes, voilà. En 30 minutes, 15,8. En 31, 17,2. En 32 minutes, 20,3. C'est quelqu'un qui plante des points. C'est quelqu'un qui plante des points. Après, est-ce que honnêtement, il est vraiment des masses supérieures à Topin? Non, regardez. Topin, en 31 minutes environ, il met 16-17 points. Il prend 8 rebonds. Donc c'est pas... bon, après, l'adresse à 3 points qui est moins bonne, mais c'est pas une upgrade réelle. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce que nous propose l'IA... Tiens, avec Cam Reddish des Spurs, lol. Ce que nous propose l'IA, c'est dans 34 ans, Middleton, couplé à Bazley, ce qui est peut-être pas idiot non plus, Bazley, mais oui, ça peut être une upgrade. Ça peut être une upgrade de prendre ces deux-là en échange et puis de se dire, oui, c'est une possibilité. Timberwolves, Avdija, sinon, bon, voilà. Je suis toujours pas convaincu honnêtement par ces offres-là. Si on rajoute Hickman à la limite, les Boston Celtics, les Warriors, les Suns. Ah, il y aurait Michael Bridges, couplé à N'Faly Dante, qui pourrait proposer quelque chose de pas idiot du tout. Donc ils nous donnent en gros leur pivot qui est très intéressant, hein, qui est un pivot très très rebondeur, qui est défensif à souhait, donc ancienne école, et qui a un contrat de 26 millions qui se termine, donc il va falloir re-signer tout ça. D'accord, donc à la limite, qu'est-ce qu'il a? En plus, il a 12 insignes, c'est pas ridicule. Donc pivot assez défensif, rebondeur, plutôt pas dégueulasse cette offre-là, couplé à Michael Bridges qui, lui par contre, serait plus dans le registre de Red, et ça nous pose quand même le problème du poste 4, hein, quand même, d'avoir ça. Intéressant. Est-ce qu'on ferait Bridges en mettant Dante dans un trade pour aller chercher un ailier fort, par exemple? Ça pourrait se faire. Là, on envoie 47-8 millions, on en reprend 51. Là non plus, c'est pas dramatique. Ok, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans un coin de la tête. Après, voilà, les autres offres sont totalement délirantes. Voilà, il y a sinon d'autres options. Évidemment, si on n'échange pas ces joueurs-là, en tout cas si on ne demande pas à l'IA de nous proposer quelque chose, il y a aussi la recherche de joueurs. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que si on fait une recherche, par exemple, tout poste confondu, on va tomber sur des joueurs qui décemment ne peuvent pas bouger, comme par exemple Luka Doncic, et évidemment Luka ne bougera pas, Giannis ne bougera pas, Zion, je ne pense pas qu'il bouge, c'est quand même trop coté. Trae Young aussi. On est sur les 4 meilleurs joueurs de la ligue là, hein, donc voilà. Celui qui arrive ensuite là pourrait éventuellement être intéressant, surtout qu'il est, regardez, il est pas content. Il est pas content du côté de Portland, où il a déjà achevé sa 2e saison. Il est d'ailleurs dans un rôle de scoreur qui est assez en deçà de ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer 25-30 points pour Tatum à 28 ans dans son prime. Il est sur une contribution donc qui n'est pas exceptionnelle. Bonne adresse pour autant. Bonne adresse, 36 minutes de jeu. Le mec est pas super heureux. Il n'est pas certain que je puisse atteindre le reste de mes objectifs de carrière
en restant à Portland. Tu m'étonnes, mon grand. T'es pas parti pour être champion. T'es pas parti pour être champion, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis mal à l'aise quant à la situation actuelle. Donc le candidat, là, pour taper un très très gros coup, le candidat, on l'a ici. Hein. Il n'a pas le moral, il veut bouger de Portland. On lui propose un déménagement de pas beaucoup, hein, finalement. Portland n'est pas très très éloigné de Seattle. Après Anthony Davis, évidemment qu'on va pas toucher à Anthony Davis du côté des Knicks, qui est surpuissant dans la partie. DeAndre Ayton vient d'arriver aux Rockets. Ça sert à rien d'essayer d'aller le draguer. Ben Simmons, c'est tout. Clippers, c'est pareil. Fin de contrat pour Jaren Jackson, qui m'aurait intéressé beaucoup, mais il est en fin de contrat. On n'a pas le cap space pour aller le recruter. Et ouais, il est en fin de contrat là. On n'a pas le cap space pour aller prendre Jaren Jackson et monter un sign and trade pourrait être embêtant parce qu'on n'aurait pas les assets, en fait, hein, je crois en tout cas, pour monter un tel truc. D'Angelo, non. Karl Anthony Towns, non plus. Ils jouent ensemble, ils sont contents. Ja Morant, pas du tout le profil qu'on recherche. Vous voyez, Wiseman, Barrett, ça c'est Lamelo, hein, voilà, c'est pas Lonzo. Brandon Ingram, voilà, sinon, était quelqu'un à qui j'avais pensé. Vous voyez, je suis quand même plutôt sur un ailier grand. Comme Tatum juste avant, comme Ingram. Il y avait aussi donc le Bridges de Phoenix qui était dans le trade intéressant qu'on nous avait éventuellement évoqué. Donc Brandon Ingram, lui, dans une équipe qui marche bien. Hein. Il est dans une équipe qui marche très bien. Il n'est pas non plus le meilleur défenseur poste 3 de la Terre. Hein. Par contre, offensivement, c'est une tuerie intersidérale. Donc, stats, carrière, eh ben tiens, il est victime des très bons joueurs qu'il y a dans son équipe, hein, parce que il a peu de rendement par rapport à ce qu'il pourrait faire. Je crois que je vais tenter ma chance comme agent libre. Voilà, je suis OK. Situation actuelle. Pas dire que le mec soit vraiment en situation de bouger. Hein. Donc voilà, après on descend un petit peu en gamme. Pas besoin d'un meneur ou d'un arrière a priori. Hein. C'est pas le projet. Hein. Donovan Mitchell aurait pu être intéressant, mais il est pile sur le registre qu'on n'a pas vraiment besoin. Porzingis, ça bougera pas. Dallas, c'est trop tranquille. Fox, du côté des Suns, voilà. Mitchell à Portland, on va pas non plus déshabiller Portland. Et puis c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Il nous faut plutôt un ailier. Voilà, ben, il y aurait DeAndre Hunter, mais il est dans une équipe qui gagne. Il est dans une équipe qui est très forte. Évidemment, il doit se plaindre, à mon avis, de ne pas avoir assez la balle, parce que évidemment, il la voit moins que d'autres joueurs dans son équipe, qui est blindé. Salarialement, ouais, ça collerait avec un échange. On pourrait voir qu'est-ce qu'on nous proposerait. Alors, on nous propose rien, mais il y aurait moyen quand même de fonctionner. Hein. Vous mettez en face de DeAndre Hunter qui fait 2m01, qui a des qualités. Je regardais le rebond en fait. Piètre rebondeur, mais en même temps, Diatopine, il est plus grand quoi. Hein, mais c'est un peu tout ce qu'on peut opposer au niveau de la. Voilà, rebond, ils sont pareils quoi. Ils sont pareils. Rebond, défenseur, shoot ce qu'il peut. DeAndre Hunter, meilleur scoreur au final, meilleur au scoreur, mais pur défenseur. Est-ce que tu oses le faire jouer poste 4? C'est tendu, hein. Tendu de faire jouer DeAndre Hunter poste 4. Hein. Donc, à voir. J'ai pas confiance. Hunter 4, pour moi, c'est un 3. C'est un 3. Donc, voilà. Après, vous voyez, on descend en gamme. Ouais, juste, je vais en parler, hein, mais Shai, il m'intéressait beaucoup, mais plus du fait que je garde Killian Hayes, et il était en fin de contrat, en fait. Donc on aurait pu monter éventuellement un sign and trade, etc. Il rentre dans son prime. Il aurait pu être super intéressant, Shai. Mais c'est pas le cas. Après, vous voyez, j'ai fait exprès de pas parler de quelqu'un, hein, d'accord? Vous voyez de qui il s'agit. Voilà, après on descend un petit peu, faudrait aller sur Avdija. Non, mais sinon voilà, hein. L'évidence, entre guillemets, l'évidence serait d'essayer d'aller draguer Kevin Durant. Voilà. Donc, Kevin Durant ou Jason Tatum. Toute la question, elle est là.
Ou alors le trade avec Phoenix. À voir. Moi, j'ai envie de garder mes pivots, en fait. J'aime bien mes petits gars. Mais si on s'intéresse à Kevin Durant, déjà, on n'a pas d'offre à proposer. Salarialement, vous voyez, il reste 2 années, une à 42, une à 45. On a un peu de marge pour absorber, hein, donc ça, c'est intéressant. Et il n'est plus tellement coté, hein, mais ça aurait de la gueule de faire venir Kevin Durant du côté de Seattle. Donc évidemment, on mettrait dans ce cas-là Topin dans la balance et on mettrait également Malik Beasley. Hein, vous voyez, de cette manière-là, ça vous fait 27,50 plus 14,30, ça fait pile ou à quelque chose près pile le salaire de Durant et avec encore de la capacité à distribuer de l'argent pour nous. À voir. Après, il faut arrondir avec des tours de draft, hein, parce que je vais quand même pas lâcher 3,5 plus 2 contre 3,5. Hein. Mais voilà, donc première option, le trade des Suns. Deuxième option, le trade qui permet, mais il n'est pas sûr d'aboutir, celui-là, d'obtenir Tatum. Et troisième option, Kevin Durant. Pour moi, il n'y a que ça qui est vraiment envisageable sur cet été. Regardez, on va s'amuser. On va le simuler, le trade avec Tatum, pour s'apercevoir d'une chose. C'est que, regardez, si je mets Topin dans le truc, ah bah déjà, ah oui, c'est vrai, ça fonctionne parce qu'on a de la capacité d'absorption. On peut absorber, il nous resterait même 2 millions pour absorber si on le souhaite. Donc regardez, je fais juste ça, ok. Je donne le premier choix 2026 plus Obadiah Topin contre Tatum. Évidemment, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Je donne l'autre joueur, je donne Beasley, ou même, tiens, là, qui a un peu plus de valeur marchande, c'est Hickman, 3 étoiles. Voilà, je propose ça. Les Trailblazers me disent, non, ça passe pas. Par contre, à force de chercher, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, et dans le même temps, j'ai aussi sondé un petit peu sur le Discord pour voir qui était plutôt pour Durant, qui était plutôt pour le trade avec les Suns, et qui était plutôt pour Jason Tatum. Et j'ai découvert qu'en fait, bon, c'était plutôt Jason Tatum qui était populaire. Et j'ai trouvé un montage qui est rigolo, un montage à 3 et qui fonctionne, c'est ça qui est bon, parce que encore une fois, c'est de pas trop s'arranger, mais là, vous allez voir, ça va passer. Josh Hart, 31 ans, des Lakers, qui va à Portland, d'accord, pour renforcer le poste 2. En fait, ils ont un poste 3 qui est très bien fourni derrière Tatum. Ils ont le numéro 1 de la dernière draft et tout ça, hein. Ils ont pas mal de la draft 2025. Ils ont de bons joueurs, hein. Et on en voit par contre Malik Beasley aux Lakers. Alors il va falloir rajouter un petit truc, mais juste pour voir, regardez. Ils ont en fait un pivot, ils ont Lillard, il va falloir prolonger Anthony Simons s'il le souhaite en tout cas, Okogie. Déjà, un backup solide dans la personne de Vincent Poirier. Un très bon poste 4, Todd est vraiment bon. Hein. Et il y a ce joueur, c'est qui déjà Oui, aussi un bon Ken Cross, pas mal hein, en backup pivot. Hein. Honnêtement, ça va, hein. Il coche toutes les cases défensifs et tout ça. C'est Leonard Murray, troisième autant pour moi, troisième choix de la draft 2025. Eh ben, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal tout ça. Donc, après tout, ils ont l'air d'avoir du matos, hein, avec Rashid Brand également, qui doit pouvoir aussi progresser un petit peu encore, 26 ans encore. Bon. En tout cas, joueur polyvalent. Pas dire que ce soit non plus dégoûtant pour eux. Ils ont du coup récupéré de la force sur le poste 4. Ils ont un premier choix avant tout. Hein. Ils récupèrent ce Hickman et ils récupèrent Josh Hart. Au final, ils sont pas si perdants que ça. Et bon, voilà, j'ai un peu tâtonné. Et je me suis rendu compte qu'avec c'est quoi? C'est avec Lakers, voilà, que ça passe l'histoire.
Donc Topin, Hickman, Beasley font le voyage, ils quittent Seattle, ainsi que notre premier tour, notre premier choix de 2026. J'ai repéré la draft, elle était pas non plus folichonne, donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop. On récupérera donc Jason Tatum et les Blazers vont récupérer 3 joueurs plus le premier choix. Ça paraît pas dégueulasse. Ça paraît pas dégueulasse. Il y a un joueur d'âge moyen, Topin. Il y a un joueur vétéran, Hart. Et il y a un joueur à développer, Hickman. Plus le premier tour. Moi je dis, contre une superstar qui veut partir, ça passe. Ça passe. Et donc, ben, allez, on y va. On y va. Et ça va donc se faire. Portland Trail Blazers et Los Angeles Lakers ont accepté votre offre de transfert. Voilà. On se retrouve donc avec une équipe qui va être cette fois-ci constituée autour de, bah oui, au poste de pivot, maker. Je pense que je ferai démarrer Tatum en 4. Et puis on verra bien ce que ça donne. Red sera a priori titulaire. Et on aura Hayes et Malédon sur les postes extérieurs. Voilà à peu près le truc. Du coup, évidemment, oui, on peut pas tout avoir. On va, oui, c'est pas affiché ici. Voilà. On n'aura pas de choix en 2026 puisqu'on a lâché le premier tour, mais c'est pas grave parce que on va par contre avoir la garantie d'avoir comme ça un trio. Tatum, Maledon, Killian Hayes pour emmener cette équipe avec un pivot solide qui est backé derrière par Taco Fall, avec 2 joueurs sur l'aile qui peuvent venir finalement aider Tatum. Donc quel est le manque à ce stade-là? Le manque c'est, et puis donc Rice, Baylor et Gilmore qui peuvent prendre des minutes. Je pense que je vais prolonger Green également. Faut juste aller voir maintenant ce qu'on fait par rapport au poste 1 et 2. Tout simplement parce qu'il faut quand même backer tout ça. Voilà. Voilà, la fin de cette vidéo, elle est avec montage par contre. Voilà, j'ai décidé de quand même panacher un peu. On va pas non plus tout faire en live, sinon ça prendrait 1h30. Donta Douglas, tiens, qu'on pressentait, justement, ça va être le choix des Blazers pour remplacer quelque part Tatum. Ils sont peut-être pas perdants si Donta Douglas devient très fort. Les Wizards qui vont chercher un poste 4, c'est pas idiot vu leur roster du moment. De la même manière pour Freeman du côté de Minnesota, c'est pas mal non plus. Les Warriors, ouais, délicat. Ils vont re-signer Curry à l'été. Je sais pas si Tom Chandler peut vraiment être leur solution d'avenir. Sid Sykes du côté des Sixers qui ont aussi beaucoup de peine. Vous voyez ici les notes du top 5. Warriors ont fait un gros pari, vraiment, avec un mec de 23 ans à 72. C'est un énorme pari, parce que il n'est pas dit que le gars arrive à se développer tant que ça. A contrario, Will Cox du Jazz peut s'avérer être une super pioche comme ça au poste 4. On peut s'apercevoir aussi que d'autres ont bien parié. Gerardo Diaz, 20 ans, ailier, pour des Pacers qui ont vraiment du mal dans la partie. Alors, quand même un mot sur le Heat, qui avait un choix autour de la 20e place. J'ai été pour le Miami Heat chercher quelqu'un. Vous avez vu, c'est rigolo, il est très mal évalué quelque part. Il y a un point faible, voilà, déjà au rebond, voilà. Et puis se contente de lecture de passe, vraiment pourri. Enfin, le mec, on sent que c'est un projet, mais il faut vraiment le développer. Jerome Murphy. Mais moi, ce type de joueur, j'y crois vachement. Voilà, on a une chance sur 2 pour que ça devienne quelqu'un de vraiment bien. 22 ans par contre, attention. En fin de deuxième tour, Matthew Ware aussi sera un espoir, un pari aussi du Miami Heat. Bon, à voir. Et puis après, fin du premier tour, pour constater quoi? Que les Spurs avaient 2 fins de premier tour comme choix. Je vais utiliser le 26 seulement pour aller chercher quelqu'un qui s'appelle Gilbert Cole. Voilà, 20 ans, meneur. Il n'a pas l'air d'être totalement prêt du tout.
Mais c'est pas grave, 1m96, 83 kg, un peu léger. Un meneur qui visiblement aussi a un peu d'organisation, de note d'organisation. C'est pas un gros défenseur. Ça peut devenir des joueurs qui progressent, ça, hein. Donc on va pas se prendre la tronche. Euh, et par contre, 30 du premier tour et 31 du deuxième, je, je l'échange. Je l'échange. J'ai trouvé preneur pour 2027. Voilà, loterie protégée en plus, aucun risque pour les Grizzlies. Ce sera sûrement une fin de premier tour, hein, également. Voilà. Et donc voici le résumé de ce que ça a pu donner pour la toute fin de la draft. Après, évidemment, il s'agit de signer les rookies. Moi, j'aime toujours voir leur potentiel à ce moment-là. C'est pour ça que Jerome Murphy, 72 avec ce potentiel-là, franchement, ça peut monter à 80. Donc c'est plutôt une bonne pioche. Et c'est pareil pour ce Ware du côté du Heat, qui devrait pouvoir atteindre les 75-76. Il a 21 ans en plus, donc je pense pas que le Heat est mal drafté sur ce coup-là, au contraire. Et pour ce qui est du petit Gilbert Cole, ouais, le potentiel est plus réduit, mais ça peut donner un backup qui a 12 minutes vers là et qui peut donner des petits coups de main de temps en temps. On verra de quelle manière l'entraînement le fait progresser aussi, c'est toute la question. Après, c'est les options équipe et les options joueurs. Bien évidemment que je prolonge, il est blessé, hein, c'est pas significatif le polygone de White. Du côté du Heat, Holiday a refusé. Moi, je vais juste activer l'option de Carlton Stanley et on verra pour les vétérans. On verra des re-signés autrement. Ensuite, Bayless, Killian Hayes, ainsi que Turner, voilà, Kelvin Hayes, pardon. Donc, là-dessus, on a des certitudes, faut prolonger, prendre les options. Ça va être que leur troisième année NBA, hein, donc voilà. Parenthèse, Heat Spurs refermé, mais je voulais le mettre dans la chronologie, hein. J'allais pas ne pas l'évoquer. Allez, à la free agency, très modeste. On va s'occuper de Gilmore. On va aller chercher par contre KCP, qui à mon sens poste 1, 2, 3 peut occuper des minutes. Intéressant KCP. Je resignerai un peu plus tard Jamichael Green en tant que vétéran. Il est loin d'être pourri et j'irai aussi chercher un autre vétéran, c'est Drew Holiday avec ses badges là. Il peut nous mentorer tout ça. Voilà, je mise sur l'essentiel du roster, on va dire, autour de Tatum, Maledon, qui d'ailleurs a perdu un point. Est-ce que c'est consécutif à une blessure ou quoi? À voir. Hayes, voilà, on compte beaucoup sur Killian Hayes. Et sinon, voilà, Tatum, Red, Josh Jackson aussi. Le petit Jess Rice devrait être dans la rotation parce que il sera sophomore cette fois-ci. Il sera sophomore. Et à l'intérieur, je continue à faire confiance à Taco Fall et Maker, voilà, qui me paraissent avoir des profils corrects. De toute façon, l'argent, je peux pas le mettre sur tout le monde, hein. Mes deux pivots là, ils prennent à eux deux, ils prennent 15 ou 16 millions, c'est tout, hein. Et j'ai pas l'argent pour envoyer dans tous les sens, quoi. Sinon, il faudrait peut-être transférer Malédon ou ne pas avoir fait le choix de Jason Tatum. Mais si on avait pris Kevin Durant, c'était le même salaire, sauf que sportivement, c'était pas la même issue. Donc, je vois pas tellement de discussion. Il y avait à un moment donné, on était blindé, on avait plus de cap, voilà. On utilise nos camps d'entraînement pour essayer de renforcer justement les hommes qui paraissent un petit peu majeurs de l'équipe. Je vais avoir une hésitation entre Ray et Maker, mais au final, je vais quand même envoyer Maker en défense intérieure, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui vraiment dissuade dans la raquette surtout avec Tatum en 4, parce que c'est ce que je m'apprête à faire. Passons à la saison suivante. Euh, on va déjà se constituer notre rotation, hein, puisque c'est toujours important ça. L'entente équipe est assez moyenne, elle est autour des 50%. Ça n'est pas une très très bonne indication pour les premiers matchs de simulation, parce que l'entente joue un rôle majeur, mais en revanche, je jouerai, on va dire, sur les 15-20 premiers matchs, j'en jouerai peut-être 3, 4, 5, voilà. Puis après, un de temps en temps pour un total de, allez, 8-10 matchs en tout sur l'année, histoire de pas non plus tuer la simulation, quoi.
Voilà, après le mentorat est amusant parce qu'on a justement quelques vétérans qui sont capables d'apporter à certains de nos jeunes joueurs ou encore un petit peu jeunes en tout cas, pour par exemple le cas de Malédon ou Killian Hayes, qui Hayes n'a pas grand chose à apprendre de White. Il y a des mentorats qui sont plus ou moins payants, par contre celui de Fred Red par Tatum, il peut être sacrément payant pour le jeune Fred Red. Hein. Voilà, donc des petites choses par-ci par-là, c'est une façon d'utiliser mes vétérans hein, essentiellement. On passe à un match du côté de Chicago. Vous savez, Chicago, ils ont une équipe cheatée de chez cheaté. Kobe White, Lavin, ce petit kiff là, et Mark Cannon ainsi que Wendell Carter. Et honnêtement, c'est coquin à jouer, vous allez voir. Tout est au-dessus de 85, il y a même un joueur qui sort du banc qui a 85 aussi, on en parlera un peu après. Donc ils sont vraiment costauds, hein. C'est un bon test d'entrée. Zach Lavin, regardez, hop là, qui glisse sans problème malgré la contestation. Notre ami Hayes qui se fait scotcher comme ça alors qu'il partait au cercle et derrière Kobe White. Swish, c'est pas un très bon début de match. En plus, c'est l'effet début avec un nouveau roster. Toujours délicat, hein. Oh là là, c'est joli aussi la pénétration c'était l'arrière remplaçant ou le meneur remplaçant, je sais plus. Donc pas évident toujours de prendre en main comme ça une équipe. Lavin qui profite des bons écrans posés pour nous sanctionner. En plus, l'adresse extérieure, c'est pas encore ça. Ce qui fait qu'on prend un gros éclat. On est contesté dedans, c'est normal. Hein, ce panier ne devait pas rentrer, il était beaucoup trop contesté, j'aurais jamais dû le faire. Et après, bam, Zach qui se régale. C'est Dunkorama, baby. Et donc, oui, on voit l'issue de ce match-là. Hein. Eh ben, je sais pas si on voit vraiment l'issue de ce match-là. On va voir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Taco Fall. Lui, il fait pas de bruit, il a 3 millions par saison. Il est pas du tout la star de cette équipe. Mais il n'empêche que quand il est sur le parquet, il vole au-dessus de l'équipe adverse. J'entends par là même concrètement, hein, il vole au-dessus avec ses 2,28 m. Et KCP en contre-attaque, félicité ici par Jason Tatum, qui va aussi concrétiser le bon passage ici pour la remontada peut-être. Oui, la seule faille de Taco Fall, c'est sa défense. Parfois, il commet beaucoup de fautes. Mais sinon, c'est un joueur excessivement intéressant. Et hop là, sur la contre-attaque, Wendell Carter qui rate les deux. On va encore une fois terminer avec KCP. Génial. Je suis très content ici. Très très bon switch défensif. Puisque Jackson fait perdre la balle à Kobe White. Ici, c'est Carter qui se fait écraser par Taco Fall pour l'égalisation à 39 partout. Kobe White, encore une fois, ils ont provoqué l'échange en défense. Ça paye Mark Cannon sur Malédon. Ils ont changé le défenseur hein, sur l'écran. Donc, c'est tendu cette fin de match. On va essayer de s'accrocher. Encore une fois, on va faire bosser Fall. Il a l'avantage, il l'enfonce. Il enfonce Carter. Petit bras roulé des familles, là. On dirait qu'on est dans les années 70. 41 partout, il reste 1 minute à jouer. Allez, c'est maintenant qu'il va essayer de pas falloir se faire avoir sur la prochaine tentative de switch provoquée par nos amis les Bulls. Heureusement que le rebond offensif, alors là j'ai un poil de lag, je suis désolé, ça va s'améliorer normalement. Et voilà la jolie passe, la très jolie passe de c'était Killian Hayes hein, qui a fait cette passe là pour Tatum qui nous fait passer devant, derrière. Voilà, on sécurise un rebond. Je vais manger l'horloge. Je vais la manger et shooter, tant pis même si c'est un shoot casse-croûte, shooter en toute fin de possession, histoire de laisser très peu de temps aux Bulls qui ne prennent pas temps mort. À ma grande surprise, on va pris temps mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ça oblige à un shoot désespéré. Vous avez compris. Très mauvaise gestion de billard. Mais on a quand même remonté un déficit de, c'était quoi, 17 points 15 points entre la fin du troisième et le quatrième quart-temps. Donc, ça, c'est un aspect qui est plutôt positif. D'avoir réussi comme ça à remonter, c'est toujours une bonne chose. Ça a été quand même pas mal défensivement, je trouve, cette équipe. Maintenant, si on a souvenir des 2 saisons qui ont précédé,
C'était pas le problème principal, la défense. Ah oui, ça c'est le mutant. Le mutant, il m'impressionne énormément celui-là. Sortie de banc, Dante Kelly, 85-25 ans, 3e choix 2022. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Ils ont vraiment une belle équipe. Hein. On s'en sort vraiment très très bien. Tatum fait un match correct sans plus. L'adresse au shoot était quand même cata. Et Fall et KCP par contre nous ont sauvé la blinde. Donc ça fait plaisir. On a évolué le roster. Je ne jouerai pas d'autres matchs dans cet épisode. On a des objectifs maintenant qui sont un petit peu nouveaux. Hein, c'est d'aller en playoff. Avec Jason Tatum, tu dois aller en playoff. Sinon, c'est que vraiment il y a un souci à ce moment-là. À l'été, j'exploserai les choses à l'été 2027. J'espère pas du tout en arriver là. Dans un épisode 14 qu'on proposera prochainement, il y aura l'évolution évidemment de ces Sonics et il y aura aussi quand même un petit mot pour les Spurs et le Miami Heat. Voilà, on verra si on touche un mot ou pas les Clippers, mais pour moi l'histoire est un peu rebouclée de ce côté-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vive la NBA, bye bye.